plein d'updates sur plein de choses qui concernent plein d'airdrops. Voilà, je peux pas faire plus simple comme idée de vidéo. En tout cas, la dernière fois que j'avais fait ça t'avait bien plu, donc on va réitérer juste ici. Première partie de la vidéo avec Layer 0. En grosse update, on a de la nouveauté sur Stargate. Alors je sais plus exactement jusqu'où j'en avais parlé dans les vidéos, mais en gros, on a 4 nouvelles blockchains qui sont disponibles depuis peu sur Stargate. On va avoir ZKEVM qui est la solution de Polygon, on va avoir ZK-Sync, et on va avoir les deux derniers qui se sont rajoutés très récemment avec Base et Linea. Est-ce que j'ai vraiment besoin de te dire que c'est une bonne idée de les utiliser au moins une fois? Au niveau de Base et Linea, ça se fait en ligne droite parce que ce sont des projets qui vont venir prendre en charge l'Ethereum ou alors l'USDC, donc t'as pas trop besoin de te casser la tête et tu peux partir d'un Arbitrum ou d'un Optimism pour limiter les frais de gaz. Cependant pour ZKEVM c'est un petit peu plus compliqué que ça, le seul token qui est disponible c'est le Cake de PancakeSwap, et pour ZK-Sync ça va être le MAV de Maverick. Rien de particulier, ce sont des tokens qui utilisent le standard OFT de Layer 0 et donc on va pouvoir bridger via Stargate. Autre petit update, le Dune qu'on utilise pour Layer 0 prend maintenant en charge jusqu'à 10 source-chains différentes. Et les deux dernières qui ont été rajoutées c'est Base et Celo. Alors Base c'est pas bien compliqué, on l'a vu, maintenant il est directement sur Stargate. Et pour Celo, si c'est une case que tu as envie de cocher, tu peux utiliser de l'AGUR sur Angle Money, et comme tu peux le voir juste ici, tu pourras aller vers Celo Mainnet et y revenir. Et à noter que du côté de Layer 0, on n'a toujours pas d'update pour une possible snapshot ou un airdrop. Du coup on peut spéculer sur un lancement au plus tôt fin d'année et au plus tard début d'année prochaine. De mon côté, j'arrête pas mes activités tant que j'ai pas une confirmation claire, nette et précise de Layer 0 pour nous dire que c'est bon, on a pris la snapshot. Je pense que oui, on en verra encore pas mal des psyops qui essayent de faire croire à tout le monde que la snapshot a été prise, c'est la fin, game over, etc. Comme on en a eu 3 ou 4 ces derniers mois. Pour le coup, de mon côté, tant que Brian n'annonce pas que c'est terminé, c'est bon, ils ont la liste, ça s'arrête là, je vais continuer mes activités dessus. Ces derniers jours, on a également eu l'information d'un airdrop qui aura lieu pour les utilisateurs de Connext. Malheureusement, je suis pas éligible, j'avais déjà utilisé le bridge, mais pas suffisamment pour me mettre dans cette catégorie. De ton côté, peut-être que ce sera le cas. Il y a 2 conditions pour être éligible, dont une principale, en tout cas une plus simple que l'autre, et celle-ci c'est d'avoir réalisé au moins 5 bridges avec une moyenne minimum à 15 $ par transaction, sachant que le volume total réalisé doit être au-dessus de 200 $. Alors hormis ces informations, on est clairement sur quelque chose qui se positionne un petit peu comme un bridge omnichain et du coup un concurrent à Layer 0. Et c'est très bien parce que ça nous donne énormément d'indications sur les différents critères qu'on peut choper ici. Du coup je pointerai juste ça du doigt en te rappelant que c'est une bonne idée de déposer un petit peu de liquidité sur Stargate. Voilà, comme ça, petit rappel amical. Autre chose à noter, et là je remercie Sisitou pour l'information parce que j'avais complètement oublié que ces deux projets existent. On a également Jumper et Bungie qui sont à peu près dans la même catégorie que Connext et qui vont probablement réaliser un airdrop également. Du coup ce sont des agrégateurs de bridge et ils ont également levé des fonds. Pour Jumper c'était anciennement Liffy, donc tu l'as peut-être utilisé sous ce nom là, et pour Bungie c'est quelque chose qui fonctionne avec Socket. Tu as probablement déjà vu le logo là, le Powered by Socket, c'est un petit peu l'équivalent du Powered by Layer 0. Et si tu veux un exemple de bridge qui fonctionne comme ça, on a également le bridge de Layer 3. Juste ici tu peux le lire, Powered by Socket. Alors on est probablement trop tard là maintenant si tu commences aujourd'hui pour choper tous les points sur ces bridges, notamment au niveau de l'ancienneté. Et bon, je me dis pourquoi pas, de temps en temps quand j'ai un bridge à réaliser, je change et j'utilise un de ces deux là. À savoir que dans certains cas, si tu utilises Jumper, alors ici malheureusement c'est pas le cas mais ça arrive de temps en temps, il va te proposer de faire passer ta transaction par Stargate et du coup ça te permet de faire un 2 en 1. Voilà, petit bonus. Passons maintenant à ZK-Sync et sur le dashboard on peut dire qu'on est gâté en ce moment. Il y a encore eu une update depuis la fois précédente et maintenant on a carrément une simulation directement basée sur les critères d'Arbitrum. Comme d'habitude on n'a aucune garantie que ce sera basé sur les critères d'Arbitrum, mais c'est très bien et c'est très visuel, ça te permet d'avoir pas mal d'informations dessus. Concernant mon score, je suis plutôt content de là où j'en suis à l'heure actuelle. Je pense que je vais m'amuser à bridger un petit peu plus pour essayer de choper au minimum celui à 10 000 $. Et ici, il faut encore une fois que je passe par le bridge officiel de Light, chose que j'avais complètement oublié de faire. Donc merci au dashboard qui est très pratique et qui fonctionne très bien. Sinon pour ZK-Sync, j'ai pas grand chose de plus à en dire, si ce n'est qu'on a atteint quasiment le pic juste ici au niveau TVL depuis un petit moment, et que depuis fin juillet, la TVL de ZK-Sync est en train de reculer. Alors c'est difficile de traquer exactement où va la TVL, on est d'accord là-dessus, mais il y a de très bonnes chances qu'elle commence à se diriger vers Base qui a réussi à acquérir quasiment 200 millions de TVL en l'espace de quelques semaines. D'autant plus que les dates concordent quand même pas mal. Concernant ZK-Sync et la feuille de triche qui arrive bientôt, ce sera sorti début septembre. J'ai pas encore de date exacte. Il y aura 3 vidéos qui seront dédiées pour les différents critères et différents bonus et stratégies qui peuvent être assez intéressantes pour choper par exemple plusieurs airdrops d'un coup. Il y aura également toute une partie texte avec l'explication des différentes stratégies, comment j'ai fait mes recherches encore une fois et comment je suis tombé sur certaines choses plutôt intéressantes. Donc ça ce sera sorti directement début septembre sur les shops du mage et elle sera au même prix que la feuille de triche pour Layer 0. Qui d'ailleurs est toujours disponible dans le premier lien en description si ça t'intéresse. Ensuite je voulais revenir sur 2-3 choses que j'avais dit dans la dernière vidéo sur des banques dont j'étais pas trop sûr, notamment au niveau de l'onglet stream, là on peut voir sur chaque post un realized value, là où n'importe qui de sensé considérerait que realized value ça fait référence à de l'argent qui a été gagné suite à ce post. Les mecs de chez des banques eux considèrent que c'est la valeur d'attention
qui a été apporté à ce poste. Pour être plus clair là-dessus, si tu fais des posts et que tu as de la realize value dessus, ce qui est normal, ce qui arrive à absolument tout le monde, ce n'est pas de l'argent que tu peux récupérer d'une façon ou d'une autre. De la même façon que l'argent que tu peux voir ici en haut à droite avec les plus de 300 $ par jour, eh bien c'est pas de l'argent que les gens vont gagner. C'est un leaderboard de l'attention distribuée. Il faut plutôt voir ce chiffre qui est affiché en dollars comme un score plus qu'autre chose. Donc ouais, à mon sens, c'est quand même quelque chose qui est plutôt borderline. Parce que la confusion est faite tellement facilement, la preuve, je suis tombé dedans très vite, et que c'est pas très clair à quoi ça correspond. Et maintenant, si tu cliques dessus, tu as effectivement plus d'informations, et c'est la valeur qui est utilisée pour quantifier l'attention capturée par un post. Effectivement, dit comme ça, c'est plus clair, mais de mon côté, j'aurais affiché ça avec un scoring, et pas quelque chose qui serait affiché sous la forme de dollars. En tout cas, très curieux de voir comment ça va évoluer du côté de des banques. Autre chose à noter sur les façons de gagner de l'argent avec des banques, du coup, tu as notamment les reward pools que tu peux retrouver juste ici, et là, si tu interagis avec le post, par exemple, je vais faire un repost, et bien je vais pouvoir venir capturer un certain pourcentage de cette pool. Et globalement, c'est 1, 2, 3 centimes quoi. C'est vraiment très faible parce que le bot, avant de redistribuer, il va venir comparer mon compte avec tous les autres comptes qui ont interagi avec ce post. Sachant qu'il y en a très probablement beaucoup, ça va être divisé et du coup, bah oui, il reste plus grand chose à la fin. Autre chose qui fonctionne, c'est les différents draws auxquels tu peux participer. Et là, pour le coup, bah si tu gagnes, il n'y a pas de souci, c'est redistribué directement sur ton compte L2 des banques. C'est du coup l'argent que tu peux voir affiché juste ici et que tu peux récupérer en cliquant juste ici sur Withdraw to L1. Et là, tu vas sélectionner la blockchain, par exemple Optimism, en USDT parce qu'il n'y a que de l'USDT 2 disponible. Tac, on retire le max et il y a un frais de 1 centime. Et là, tu fais ta transaction et tu reçois tes fonds, il n'y a absolument aucun souci. Concernant Stargate, j'ai pas grand chose à en dire, je fais tout simplement un swap par semaine sur Avenue et ça s'arrête là parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas grand chose de plus à faire sur Starknet. Ensuite, petit update sur Friendtech, là où j'ai vu beaucoup de choses circuler. Déjà, première chose, si tu as installé l'application, tu as forcément dû relier ton compte Twitter à l'application. Et quand on a fait ça, on a donné une permission qui est plutôt bancale, c'est de donner le droit à l'application de tweeter ou de retweeter à notre place. Du coup, pour désactiver ça, c'est pas bien compliqué, tu trouveras ça directement au niveau des paramètres sur Twitter. Il suffit d'aller dans les applications qui ont accès à ton compte et de venir désactiver l'accès à Friendtech. Je précise que ça a aucune influence sur l'application, tu pourras continuer de l'utiliser normalement. Ensuite, j'ai vu plusieurs gros médias qui ont relayé le fait qu'il y avait une fuite de données avec un GitHub public et énormément d'informations concernant les utilisateurs de Friendtech. Je voulais faire un point là-dessus parce que je suis pas sûr que tout le monde comprend comment ça fonctionne la blockchain. Ce sont des informations qui sont publiques et n'importe qui veut chercher ces informations-là peut les choper. Vraiment, c'est pas bien compliqué, il suffit d'aller dans l'explorer de Base et de faire 2-3 recherches et t'arrives à choper toutes ces informations-là. Donc le fait de savoir quelle adresse a approvisionné quel compte qui est associé à quel compte Twitter, c'est une information que tu peux trouver assez facilement si tu dives sur la blockchain ou alors que tu cherches sur l'API publique. C'est un petit peu comme si demain quelqu'un s'amusait à aller voir un compte Twitter et se rendait compte qu'il y avait un ENS qui était associé au compte Twitter parce que le mec a 0x spaghetti.ethereum par exemple et que 0x.spaghetti bah c'est un ENS et du coup tu peux chercher le compte directement sur la blockchain. Alors oui, bah ça c'est pas un leak, hein, c'est une information qui est donnée volontairement par le bonhomme, sinon il s'amuserait pas à le mettre directement sur son Twitter. Donc oui, c'est à peu près pareil. Maintenant, je me doute pas que c'est une petite liste qui fera plaisir aux investigateurs qui pourront peut-être retrouver des informations très cool avec ça. Concernant les autres blockchains que j'ai pas citées dans la vidéo mais que je continue d'utiliser assez régulièrement, c'est-à-dire une transaction par semaine ou une transaction par mois pour les marquer, on peut du coup citer Linea et Base. Aussi, on m'a également demandé plus particulièrement si j'avais déjà interagi avec le testnet de Scroll, et du coup ma réponse c'est non, il y aura très probablement pas de token au lancement. De la même façon qu'Arbitrum avait pas de token au lancement, de la même façon que Zcash a pas de token au lancement, et de la même façon qu'Optimism n'avait pas de token au lancement. Je suis donc quasiment sûr que chez Scroll ils vont jouer le playbook de quasiment toutes les layers 2 jusqu'à présent. Donc non, je m'amuse pas spécialement à interagir avec, et non, j'en vois pas plus l'intérêt que ça. J'allais terminer la vidéo ici, mais j'ai encore deux petites idées là comme ça qui me viennent en tête. Concernant Venom, j'ai pas grand chose à en dire, si ce n'est qu'il y a des quêtes à réaliser de temps en temps, et donc si tu veux les faire, il suffit d'aller sur le testnet de chez Venom, et il n'y a pas grand chose à faire, en général les quêtes sont assez faciles. Et sinon sur Layer 3 j'ai un petit peu avancé, je me suis amusé à passer le niveau 10, et je vais continuer de grinder, voir jusqu'où je peux aller assez facilement. Après il faudra probablement dépenser un petit peu plus de capital. Pour le coup c'est quelque chose qui s'inscrit quand même pas mal dans mes activités, donc la majorité des quêtes, bah c'est pas des trucs que je vais faire spécialement pour. D'autant plus qu'il y en a quand même pas mal de vraiment faciles. C'est surtout que ça demande du temps pour gagner des niveaux. Et voilà du coup pour cette mise à jour. Merci à toi de ton attention, sur ce je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.